Hola, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a plusieurs mois, j'avais fait une vidéo sur mes premiers jours aux États-Unis, donc dans le Maine, en tant qu'étudiante d'échange. Et j'avais dit que je ferais d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Et voilà, le temps a passé et puis ça m'a un peu sorti de la tête. Mais voilà, je fais donc une deuxième partie. Et si je vais plus me concentrer sur l'école, je compte faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes comme le sport, ma famille d'accueil et les problèmes que j'ai eu avec et tout ça. L'expérience à l'école, ça va vraiment être différent d'une personne à l'autre, d'une école à l'autre, parce que de toute façon, ça dépend vraiment des personnes que vous rencontrez. Et d'une école à l'autre, ça change énormément, même au sein de l'État. Donc imaginez dans un autre État, ce serait complètement différent. Alors moi, donc voilà, il ne faut pas faire des généralités, mais bon, c'est mon expérience à moi et je l'explique comme ça. Et c'est vrai que dans mon école en Belgique, ça, voilà, vous avez peut-être eu d'autres expériences de votre pays d'origine, que ce soit la Belgique, la France, la Suisse, je sais pas où vous me regardez en fait. Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans le Maine, qui est déjà un état fort rural, donc avec beaucoup de lacs, beaucoup de forêts surtout. Et il faut savoir que moi, la partie de l'état où j'étais était vraiment très rurale, genre plus qu'à d'autres endroits. Et ce qui fait que mon école était vraiment au milieu de nulle part. Autour de mon école, il y avait que des champs, genre il y avait rien d'autre. Il y avait un Dunkin' Donuts, ça peut-être à 1 ou 2 kilomètres, une pompe à essence, et c'est tout quoi. Donc c'était vraiment, la première fois que j'ai vu ça, j'étais vraiment étonnée, parce que c'était vraiment au milieu de nulle part. Ça sentait souvent la bouse de vache d'ailleurs, donc c'était vraiment une école de campagne. Je vais vous mettre des photos pour que vous voyez un peu l'école. Il y a des photos que j'ai prises, pardon, il y a des photos que j'ai prises sur Google, parce que la qualité de mes photos, genre quand j'ai fait mon échange, j'ai fait mes photos avec un iPod Touch, ce qui fait qu'il y a beaucoup de photos qui sont d'une qualité, du coup voilà. Mon expérience à l'école, donc qui aurait pu être vraiment différente en fonction de où j'étais tombée ou pas. Même les autres étudiants d'échange que je connais, qui étaient dans le Maine, ils ont une expérience tout à fait différente. Parce que moi déjà, j'étais la seule étudiante d'échange dans mon école. Et il n'y avait pas souvent d'étudiants d'échange dans mon école, c'était assez rare. C'est maximum une fois par an, c'est pas tous les ans. Alors que j'avais des amis à moi qui étaient dans des écoles où il y avait 2 étudiants d'échange, trois, parfois ça allait jusqu'à 20 étudiants d'échange. Enfin, moi, au début, ça a été difficile d'être seule étudiante d'échange. Mais au final, j'ai adoré parce que tu as vraiment l'expérience américaine à 100%. Tandis que si t'es avec d'autres étudiants d'échange, t'as plus tendance à rester avec eux. Ce qui est bien aussi parce que t'as une autre sorte d'expérience, mais moi je suis vraiment contente que ça tombait comme ça, quoi. Par contre, ce qu'on voit dans mon école, la première chose qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait un grand parking, parce que dès 16 ans, on peut conduire aux États-Unis, ce qui fait que la plupart des étudiants de plus de 16 ans ou qui ont 16 ans vont à l'école en voiture. Ce qu'on voit aussi directement, le sport est hyper important aux États-Unis dans les écoles. Et du coup, on voyait directement le terrain de soccer. Donc c'est comme ça qu'ils appellent le football. Parce que pour eux, le football, c'est le football américain. Donc on voyait à côté du terrain de soccer le terrain de football. Une grosse piste d'athlétisme. Parce qu'on fait... l'athlétisme est un sport qui est pratiqué au printemps plutôt. Et aussi un terrain de softball. Ce que j'aimais aussi, c'est que, j'ai oublié de parler, mais que mon école, c'est vraiment comme dans les films, quoi. La belle école avec les beaux casiers. J'ai eu de la chance parce que mon école avait été construite il n'y a pas si longtemps. Et du coup, c'était assez moderne parce que ça m'arrivait souvent d'aller dans d'autres écoles quand j'allais jouer des matchs. Et il y a des écoles, franchement. Enfin, toutes les écoles où je suis allée, c'était vraiment vieux. Parfois, c'était vraiment glauque, quoi. Alors qu'ici, mais comme j'ai mis dans les photos, enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais l'école était vraiment moderne et vraiment hyper belle. Donc ça, c'était vraiment cool. Ce qui est aussi différent, c'est que, alors vous savez, ça arrive souvent malheureusement qu'il y ait des fusillades dans les écoles aux États-Unis. Et du coup, nous, l'école avait été construite spécialement pour essayer que s'il y avait une fusillade, qu'il n'y ait pas de victimes en fait. Donc à la porte d'entrée, il y a un shérif. Tous les jours, il y a un shérif. Normalement, je pense que les portes, si je me souviens bien, les portes de l'extérieur ne s'ouvrent pas. Donc, je veux dire, si elle n'est pas grande ouverte, on ne sait pas rentrer dans l'école comme ça. Genre, si
faut que quelqu'un nous fasse rentrer. Je sais bien qu'il y a dans certaines écoles, il y avait des détecteurs de métaux pour voir si les élèves n'avaient pas d'armes, mais chez moi, ça allait pas aussi loin. Je pense que c'est plutôt dans les villes, par exemple. Et aussi, ce qui était vraiment spécial, c'est que les classes n'étaient pas vitrées. Enfin, moi, en Belgique, les classes étaient vitrées. Ici, ça peut pas être le cas parce que s'il y a un tireur et que c'est de la glace, ben, il peut atteindre facilement les élèves, malheureusement. Alors que nous ici, donc c'était tout des murs, avec une porte avec une petite fenêtre. Et quand on était dans la classe, la porte était verrouillée. Donc pour rentrer, il fallait vraiment que de l'intérieur, on ouvre la porte. Les profs avaient un interphone pour appeler si jamais l'accueil. Peut-être la police aussi, je suis pas sûre. Et du coup aussi, euh, il y a une fois, on a eu je sais pas, un drill, genre une simulation que si jamais il y avait un tireur qui rentrait dans l'école, ce qu'on devait faire. Donc on nous apprenait qu'il fallait se mettre le long du mur, là où il y avait la porte. Comme ça, le tireur ne peut pas nous voir, le tireur ne peut pas nous tirer dessus en fait. Donc ça aussi, c'est un peu spécial, honnêtement. Mais moi, personnellement, ouais, je trouvais ça un peu bizarre, mais je me suis pas jamais sentie pas en sécurité. J'ai jamais eu peur qu'un élève vienne et nous tire dessus. Mais c'est vrai que ça rassure parce que quand on entend dans les news qu'il y a une ou plusieurs nouvelles fusillades d'ailleurs, voilà, ça rassure. Ça traite pas à la cause profonde, mais c'est rassurant, quoi. Donc ça aussi, c'est assez spécifique. On n'aurait pas ça chez nous, par exemple. Énormément, enfin, personnellement, moi, ce qui changeait beaucoup, c'est que dans mon école, ici en Belgique, l'école était vraiment, vraiment grande. Il y a énormément d'élèves. Ce qui fait que généralement, même les personnes de ton année, tu les connais pas toutes. Et les personnes qui sont pas dans ton année, généralement, tu leur parles même pas. Alors que mon école dans le Maine, je dirais qu'on était max une cinquantaine par année, en sachant que high school, c'est que 4 ans. Donc on était réunis que 4 années ensemble. Il y avait des plus jeunes dans l'école, mais on les voyait jamais en fait. Parce que c'était dans un autre bâtiment. Et ce qui fait que, vu que c'était une petite école, tout le monde connaît tout le monde et tout le monde se parle à tout le monde. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que il n'y a pas de problème de commencer. Si tu es en quatrième, donc en dernière année, tu peux très bien rester avec une personne qui est en deuxième ou première. Franchement, c'est normal. Alors que moi, dans mon école en Belgique, c'était pas vraiment. Enfin, ça se faisait pas vraiment quoi. Qui est de l'organisation. Alors là aussi, ouais, c'est vraiment différent que chez nous. Donc chaque journée est la même en fait. Donc du lundi au vendredi, on a les mêmes cours dans le même ordre. Donc ce qui fait que moi, mon horaire, c'était tous les jours. Je commençais par espagnol, puis j'avais de l'anglais, mon cours de dessin et de poterie, ou parfois c'était de la peinture, du dessin, mon cours d'anglais et 2 classes de maths. Alors ça, on va revenir après, mais j'ai pris 2 classes de maths parce que c'était prévu que à l'université, j'allais avoir des cours de maths, donc je voulais pas passer un an sans en faire du tout. Mais il faut savoir que le niveau là-bas était vraiment mauvais, quoi. Franchement, là, enfin, je vais en reparler juste après, mais... Et du coup, pour l'organisation, donc pour ceux qui n'ont pas de voiture, le matin, ils peuvent prendre le bus. Donc le bus passe devant l'école par quartier, donc, et ça passe devant généralement la maison de chaque élève. Donc si tu veux prendre le bus, t'attends sur le trottoir et le bus s'arrête. Et si pas, bah, tes parents te conduisent ou tu y vas toi-même, quoi. Donc t'as pas besoin de prévenir le bus avant que tu vas le prendre, quoi. Et alors pour moi, enfin j'ai de la chance, mon école commençait à 8h20. Donc à 8h20, je devais être, ça s'appelle un peu la... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est une classe où on prend juste les présences en fait. Donc tu t'assieds là où tu parles avec tes potes quoi. Et on prend les présences pour savoir si t'es là, si t'es venu à l'heure. Et alors ça, quelque chose de très, très particulier, c'est qu'on pledge allegiance to the flag, ce qui veut dire qu'à une heure précise, je sais plus laquelle, mais entre 8h20 et 8h30, à un moment donné, il faut se lever, il faut absolument se taire, tu te tournes vers le drapeau, tu mets ta main sur le cœur et enfin, tu dois réciter un petit texte. Enfin, eux, ils le connaissent par cœur parce qu'ils le disent depuis qu'ils sont tout petits. Et en gros, c'est pour jurer fidélité au drapeau du pays et du coup aussi aux États-Unis. Enfin, ils ont un énorme respect pour leur pays, ils sont très patriotiques. Et donc il y a aussi un respect pour
très très particulier pour le drapeau, quoi. Il faut pas faire ce qu'on veut avec non plus. Et alors, donc du coup, à 8h20, je vais être là, puis le, le truc, c'est qu'on n'avait presque pas de pause. Donc on a juste une pause à midi pour manger, mais c'est une pause de 50 minutes, donc il faut vraiment se dépêcher. Et à 8h... Non, qu'est-ce que je raconte? À 2h15, moi j'avais fini l'école. Donc 8h30, 2h15, c'est vraiment vraiment court. Mais j'avais des amis à moi qui étaient dans d'autres écoles et ils commençaient parfois... Enfin oui, ils commençaient à 7h30, donc vraiment ça dépend de l'école. Mais moi j'ai eu de la chance. Et après, donc quand je finissais l'école, moi j'allais au sport. Mais c'est c'est encore un autre sujet, ça je ferai une vidéo là-dessus. Le cliché généralement c'est que la bouffe aux États-Unis elle est dégueulasse. Moi dans mon école j'avais vraiment de la chance pour dire on avait une diététicienne et la nourriture était locale, enfin pour une grosse partie de la nourriture était locale et cuisinée dans l'école. Donc franchement la bouffe était vraiment bonne dans mon école. On pouvait soit choisir sandwich, pizza c'est un peu moins simple, ou alors un plat du jour généralement qui était vraiment bon. Donc ça c'était vraiment cool. Mais par contre une fois je suis allée dans une autre école et franchement on leur servait c'est genre 3 morceaux de nuggets, des frites, enfin c'était vraiment pire qu'au fast-food quoi. C'était assez dégueulasse je dois dire. Dans mon cas, ce qui était vraiment, enfin moi ce qui m'a vraiment changé, c'est que là-bas, genre j'avais mes professeurs et j'ai l'impression que je pouvais vraiment, enfin non c'est pas juste une impression, genre je pouvais vraiment leur parler si j'avais un problème. Par exemple, quand j'ai eu des problèmes dans ma famille d'accueil, j'avais plusieurs profs avec qui, pendant la pause, ou qui prenaient un moment pour moi en dehors de la classe, vraiment pour me parler, me conseiller, me consoler parfois, parce que avec mes problèmes de famille d'accueil, ça a été vraiment compliqué à un moment donné. Mais je me sentais vraiment écoutée. Il y a vraiment une relation beaucoup plus proche avec les élèves que, je sais pas, moi, dans mon école en Belgique, si j'avais un problème, j'avais aucun prof, j'avais personne à l'école, j'avais personne à qui m'adresser. Enfin, dans les professeurs ou autres, vraiment. Alors que là, j'avais donc les profs avec qui il n'y a rien à faire. T'es quand même beaucoup plus proche et beaucoup plus familier en fait. Parce que déjà en anglais, il y a pas le vouvoiement. Donc c'est un peu. Tu parles presque à un prof comme si c'était ton ami en fait. Il y avait aussi un psychologue dans mon école. Je m'entendais extrêmement bien avec parce que c'est le seul américain que j'ai rencontré qui parlait français. Genre, je n'ai rencontré personne d'autre qui parlait une autre langue. Il y avait juste lui. Et c'est parce qu'en fait, il avait fait son échange en France quand il était adolescent. Donc c'était vraiment bien. J'allais lui parler tous les matins 5 minutes. Pareil, j'avais une conseillère qui, ouais, de nouveau, quand ça allait pas dans ma famille, qui m'a vraiment aidée, qui a appelé la famille pour essayer d'arranger les choses, mais eux voulaient rien arranger, donc voilà. Mais elle a vraiment essayé. Elle m'a conseillé quand j'ai choisi mes cours. Parce que ouais, aux États-Unis, c'est vraiment, tu peux avoir des cours. Quand je vous dis, j'avais un cours de dessin, de poterie. Il y a vraiment des cours un peu plus fun comme ça, et un peu plus artistiques que par chez nous, ou du moins dans l'école où j'étais. Donc ça, c'est vraiment cool. Enfin, moi, j'ai vraiment pu faire à la carte mes cours. Et en plus donc de cette conseillère, je sais plus c'était quoi son rôle spécifiquement, mais elle était vraiment géniale. Et en plus dans mon école, j'avais ma conseillère AFS. Donc AFS, c'est l'organisme avec lequel je suis partie. Et j'ai extrêmement de chance parce que ma conseillère, euh, elle travaillait dans mon école. Donc je pouvais la voir tous les jours. Elle pouvait vraiment suivre mon évolution et vraiment m'aider en fait. Elle m'a fait rencontrer des gens parce qu'au début, ça a été assez difficile de me faire des amis. Parce que je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de pauses, puis les gens s'intéressent. C'est un peu triste, les gens ne sont pas forcément intéressés à moi tout de suite, c'est venu un peu plus tard. Donc voilà, je trouve que dans mon école en tout cas, l'encadrement et le soutien psychologique était vraiment une bonne chose, quoi. C'était vraiment quelque chose pour moi qui a vraiment été important. Le truc vraiment dommage, c'est que vous savez, aux États-Unis, il y a les écoles publiques et les écoles privées. Et donc, les écoles privées, les élèves payent de l'argent et payent beaucoup d'argent parfois pour avoir une éducation meilleure, d'un meilleur niveau, avoir des meilleures infrastructures sportives parfois, sportives, pardon. Donc, les niveaux sont vraiment, vraiment inégaux. Et ce qui fait que moi, j'ai pas choisi d'aller dans une école. Enfin, je vous ai dit la fois passée, j'ai pas choisi où j'allais, dans quel état. J'ai pas choisi ma famille, donc forcément, j'ai pas choisi mon école. Et du coup, le niveau était vraiment extrêmement bas. Ce qui fait que pour moi, ce qui était bien, c'est que j'avais vraiment pas beaucoup de travail. J'avais quelques présentations, quelques devoirs à faire parfois.
Mais dans l'école, j'avais vraiment pas le temps de le faire parce que je faisais du sport. Et dans mon horaire, c'était aménagé pour que j'ai une heure. Non, même pas en fait, une heure de cours là-bas, c'est 40 minutes, je pense. Donc c'est vraiment rien. Donc j'avais 40 minutes d'études, donc, où je pouvais faire ce que j'ai en fait. Mais moi, j'allais à la bibliothèque, je faisais mes devoirs. J'en avais pas beaucoup, donc 40 minutes, c'était vraiment large pour les faire. Puis j'avais plus de 90% partout. Et honnêtement, je faisais le minimum, quoi. C'était vraiment d'une facilité. Donc ça, c'est vraiment un des problèmes aux États-Unis que si t'as pas d'argent ou pas beaucoup de moyens en tout cas, et que tu sais pas payer une école privée à tes enfants, bah le niveau, ils vont pas recevoir une éducation géniale, quoi. Maintenant, je vous dis, il y a d'autres points positifs comme le côté artistique est beaucoup plus mis en avant. Il y a aussi des cours de musique, par exemple. Mais ce qui fait que voilà, c'était pas génial non plus le niveau, quoi. Enfin, moi je m'en fous parce que j'étais en échange, mais je me dis, pour eux c'est quand même compliqué, quoi, hein. Je veux dire, quand j'ai dit que je venais de Belgique, il y a personne là-bas savait que c'était un pays quasi, et franchement j'exagère pas du tout quand je dis ça, quoi. Donc ce qui m'a aussi vraiment étonnée pour moi, et ce qui est un point génial en fait, c'est que dans mon école, tout était gratuit. Mais quand je dis tout, ou presque tout, quoi. Donc premièrement, moi en Belgique, quand je devais aller à l'école, je devais acheter mes livres, quoi. Ici, on nous prête les livres, donc tu peux soit les reprendre à la maison ou tu les laisses tout le temps, dans la classe en fait. La nourriture était gratuite, mais ça je sais que c'est pas partout parce que malheureusement où je vivais, c'était un quartier, pas un quartier, mais c'était une région, voilà, c'était une région vraiment pauvre et c'est vraiment triste qu'il y a des personnes qui vivaient dans des conditions, je veux dire, on voyait des gens vivre dans des caravanes avec des vitres toutes cassées alors que dans le Maine en hiver, il peut faire au moins -20, quoi, il neige, il gèle. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on avait fait la nourriture gratuite, donc c'était petit déjeuner, lunch et 4 heures gratuits, parce qu'il y a il y a beaucoup de familles et beaucoup d'élèves en fait qui ne savaient pas se payer, même si le repas était pas cher, ils ne savaient pas se le payer. Et du coup, le seul moyen pour qu'ils puissent être nourris quand même correctement, c'était de rendre le lunch gratuit, quoi. Donc, genre, c'est pas vraiment pas partout, mais ici, voilà, j'étais vraiment un endroit où les personnes étaient vraiment pauvres, quoi. Donc, ce qui fait que ça, c'était gratuit. Et en plus, ce qui est gratuit, ce qui est génial, donc je vous dis, les trajets en bus pour aller à l'école, revenir de l'école, c'est gratuit. Le sport, donc parce qu'on peut faire du sport avec l'école. Moi, j'ai fait du foot, du basket et du softball. C'était gratuit, donc le coaching gratuit, les uniformes gratuits. On avait les trajets, parce qu'on avait 2 matchs semaine. Et parfois, on devait aller dans d'autres écoles. Parfois, les écoles étaient vraiment loin, mais le bus nous conduisait donc gratuitement et nous ramenait gratuitement. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça permet à tout le monde, même les personnes qui n'ont pas les moyens, de s'impliquer vraiment dans le sport. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Et je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'est parce que j'étais étudiante d'échange, mais non. Mais oui, sachez que ça va pas du tout arriver dans toutes les écoles, surtout si vous tombez dans une école privée, vu qu'on ne choisit pas son école quand on part avec AFS en tout cas. Du coup, clairement, dans mon école, ce qui était le mieux, donc je vous ai dit, l'école était vraiment petite, donc c'était vraiment pouvoir parler avec tout le monde, connaître tout le monde, vraiment avoir une proximité, genre avec tout le monde, enfin pas tout le monde, mais avec beaucoup de gens. Les profs et le personnel de l'école qui est hyper proche, enfin hyper proche, qui est vraiment habitué, on va dire, et qui est vraiment là pour t'aider, quoi. Et les profs, là-bas, ils sont vraiment là pour te soutenir, quoi. Ils sont pas là pour te péter, ils sont pas là pour te renfoncer. Le fait que tout était gratuit, c'est vraiment génial. Et oui, j'avais oublié de dire, il y avait même, dans mon école, il y avait même une salle de sport gratuite, donc accessible après l'école, si on voulait. Et franchement, elle était bien équipée. J'ai pas su y aller souvent parce que généralement, moi, j'avais entraînement. J'y suis allée entre mes saisons de sport parce que j'allais pas aller genre, au coaching puis à l'entraînement. De toute façon, je pense que c'était pas possible vu qu'après, c'était fermé. Donc vraiment, le fait que tout était gratuit, j'ai envie de dire la nourriture, voilà. Et aussi, et malheureusement, ce que je dirais qui était le pire, c'était le niveau. Mais bon, quand t'es un étudiant d'échange, voilà, en soi, t'es pas là pour trimer, t'es pas là vraiment pour bosser sur tes cours. Donc en soi, pour moi, c'était cool. Mais
Je suis contente que mon école ici était à un meilleur niveau. Et malheureusement, aux États-Unis, il y a beaucoup d'inégalités. Donc, si tu payes pas le prix plein, bah, t'as pas la meilleure éducation possible, quoi. Donc, voilà, j'ai vraiment essayé de vous faire part de mon expérience. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser en commentaire. Si vous voulez que vous pensez à un sujet ou que vous aimeriez que je parle de quelque chose dans une prochaine vidéo, dites-le moi aussi. J'espère que vous avez aimé. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.